Bonsoir à tous, je suis Prince Atobla. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment paramétrer le serveur pfSense. Et comme vous pouvez le voir ici après l'installation, l'adresse IP qui a été marquée sur l'interface LAN, c'est bien la 43.75, 192.168.43.75. Donc pour le paramétrage, ce que je fais, je tente de me connecter à cette adresse IP via une interface web HTTP 192.168.43.75. Je fais entrer. Je devrais avoir une interface. Voilà. Le username, je mets admin. Mot de passe pfSense. Ce sont les paramètres par défaut. Et voilà. Donc j'ai l'interface, donc le tableau de bord de pfSense. L'adresse que j'ai configurée sur mon interface WAN est bien là, 10.10. L'adresse sur l'interface LAN, 43.75. Donc j'ai l'onglet système où je peux me déconnecter, suivre la configuration, l'assistant de configuration, configurer le routage et les configurations générales. Ici, je peux définir les configurations des interfaces LAN WAN. Voilà. Ici, c'est pour la fonctionnalité de firewalling, donc configurer les règles de NAT, faire du shaping du trafic, donc pouvoir paramétrer l'équipement de sorte à ce qu'il puisse dédier de la bande passante pour un type de trafic spécifique. Configuration d'adresse IP virtuelle. Et ici, le portail captif dans la partie service. Donc, je peux configurer le DHCP, le DNS et autres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le portail captif. Donc, je clique sur portail captif. Et là, il n'y a aucun paramétrage. Je fais plus pour ajouter une instance de portail captif. Donc, le nom, je mets portail captif 6devnet. Description, je peux mettre quelque chose ou pas. Donc mon portail captif, je fais continue. Ici on me demande d'activer le portail captif. Ici je mets aucune information pour dire que je peux avoir un nombre illimité de connexions concurrentes. Je peux laisser les paramètres ici par défaut. Après vous aurez la possibilité de vous amuser et faire vraiment ce que vous voulez. Ici, je peux mettre une URL de redirection pour la pré-authentification. Je peux définir une URL de redirection pour l'authentification, après l'authentification. Ici, je peux mettre une URL lorsque les adresses MAC sont bloquées et autres. Voilà. Donc, je peux rester là. Voilà. Ici, je peux cocher là, Local User Manager, pour dire que ce sont uniquement les utilisateurs locaux à ce système-là qui peuvent s'authentifier sur le portail captif. Vous voyez. Et après, vous avez beaucoup d'autres paramètres, quoi. Donc, vous pouvez prendre le temps de tous les parcourir. C'est très facile. Vous avez cette partie qui concerne un serveur Radius. Donc, vous pouvez coupler la plateforme avec un serveur Radius, tel que Free Radius ou autre. Vous voyez. Voilà. Bon, bref, je fais save. On me dit the following input or the field interface is required. Donc, ici, je prends LAN pour dire le portail captif, on le voit lorsqu'on se connecte à partir de l'interface LAN. Voilà, donc je fais save. Donc c'est activé. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant là, je vais changer mon adresse, ma passerelle par défaut. Voilà, je vais changer ma passerelle par défaut. Donc regardez, mon adresse est bien 66. Voilà. Mais je vais changer ma passerelle par défaut. Et ma passerelle par défaut sera maintenant l'adresse IP du pfSense 4366. Ça c'était mon adresse. Et je rentre 4375. Voilà. Donc regardez. Je vais tenter comme vous pouviez le voir sur ce schéma. Voilà, comme vous pouviez le voir sur le schéma. Je suis ici 4366, je vais tenter de me connecter au serveur 10.20. C'est vrai que je n'ai pas encore installé le serveur web là-dessus, mais dès que je vais tenter cette connexion à la 10.20, je verrai un portail captif où on me demandera de m'authentifier. Voilà. Donc regardez, je tente de faire 192.168.10.20, qui est l'adresse IP comme vous le voyez là du serveur ici. Je devrais avoir une interface web du portail captif qui se déclenche automatiquement.
Ça prend un peu de temps, on attend. Voilà. Donc, on me dit Welcome to PFSense Captive Portal. Et cette page-là, moi, je peux la designer comme je veux. Je peux me brander, mettre le nom d'une entreprise là ou autre. Donc, un username et un mot de passe qui existe. Je sais que admin existe et mot de passe PFSense. Donc, je vais tester avec ça. Et vous allez voir, c'était 83.75. Donc, ça a été redirigé. Pendant que j'avais tapé 10.20. Et si les paramètres sont bons, vous verrez que je serai directement redirigé. Bon, on dit c'est pas bon comme paramètre. Admin, mot de passe PFSense. Continue. On va voir ce que ça donne. On me dit toujours que les paramètres ne sont pas corrects. On va essayer de voir la création d'utilisateur. Bon. Je vais créer un utilisateur. Appeler test, mot de passe test. Voilà. Testeur. Nom admin. Voilà, save. Je vais créer un utilisateur test, je vais voir. Test, continue. Ça marche toujours pas, bizarre. Qu'est-ce qui a été dit lorsqu'on crée le portail captif? On va voir. Ok. Donc, vous voyez là. Je vais retourner sur mon utilisateur. Je fais plus. Je suis utilisateur, voilà. Les privilèges qu'il a. Voilà, on va lui dire qu'il peut se connecter à la page Captive Portal. Voilà. Donc on coche ça, on fait save. Voilà. Et on va réessayer test. Pour voir ce que ça donne. Normalement ici l'URL devrait changer. Voilà. Donc ça a changé, ça devient 10.20. Et si j'avais un serveur web sur mon serveur 10.20, j'aurais pu voir le serveur web. Donc ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, je vais installer EasyPHP sur mon serveur web et je pourrai vous présenter le résultat à proprement dit. Merci d'avoir suivi.